Bonjour à vous. Alors en fait je rigole parce que c'est la troisième fois que j'essaye de faire cette vidéo ce matin. Je crois que je vais vraiment pas y arriver. Au moment de la mise en ligne, tout s'est effacé, donc il faut que je recommence. Le message du jour, c'est profiter du calme et du silence pour entendre les messages de votre âme. Éventuellement malgré le temps, en ce joli 1er mai, allez faire un peu de tour dehors dans la nature, allez méditer, prenez le temps de lire, d'écouter un peu ce qui vient pour vous. Recentrez-vous et faites les choses une par une. Prenez le temps de faire les choses une par une. Faites ce qui est important pour vous. Arrêtez de repousser. Alors, je sais qu'en ces temps de confinement, c'est pas évident d'aller un peu où on a envie. Mais rien ne vous empêche de téléphoner. Si vous avez envie de voir quelqu'un, si vous avez envie de renouer avec quelqu'un, si vous pensez à une personne, ça fait quelques jours, moi, que je retrouve de vieilles connaissances. Ça fait plaisir de retrouver certains liens, en fait, qui nous ont quittés sans vraiment le vouloir. Donc voilà, appréciez ce que la vie vous amène et puis laissez venir. Voilà. Donc, pour la petite pensée du jour, j'aimerais vous partager ce petit livre. C'est un petit livre de pensée de Bouddha. Voilà. Donc, je vais en prendre une au hasard. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. La vie vous amènera ce qu'il faut sur votre route. Au niveau des tirages, aujourd'hui, je vais me servir de l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. C'est l'oracle des dragons et des fées. Alors, je vais demander une petite carte pour le message du jour, les énergies qui sont là, et puis on verra bien ce qui vient. La dame en bleu. Rien n'est impossible. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec les reflets, c'est pas évident. Voilà. J'ai la bougeotte en plus. Voilà. Cette jolie dame. Alors, que nous dit cette dame en bleu? Elle nous dit que rien n'est impossible. Attends. Rien n'est impossible. Rien. Ceux qui vous disent que la route que vous prenez est trop difficile, trop éprouvante, que votre voie est celle du compromis et du chagrin et pas celle des désirs ardents et de l'aventure, je suis venue vous dire qu'ils ont tort. Ne vous mettez pas en colère contre eux, ils parlent avec la voix de la peur. Leur voix véritable, ils l'ont oubliée, car s'en souvenir leur ferait trop de mal. Ils sentent bien l'écart entre ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils ne se sont pas permis de devenir. Ne cédez pas à leurs illusions, leur résistance ne fera que renforcer. Préparez-vous, nourrissez la force qui est en vous. Elle grandira jusqu'à ce que l'impossible se réalise. Rien n'est impossible, et vos rêves ont une chance de devenir réalité. Dites-vous que si une personne sur la Terre a réussi à faire ce dont vous avez envie, alors vous pouvez le faire aussi. Vous avez l'occasion de devenir véritablement vous-même, plutôt que la version réduite qu'espèrent les autres. Il n'y a aucune sérénité à restreindre ce qu'on est. Soyez vous-même, suivez votre rêve et écoutez votre voix intérieure. Laissez-vous guider vers l'impossible dès maintenant. À propos de la dame en bleu,
Cette belle dame dragon cultive dans son jardin des choses apparemment impossibles. Quand on lui dit qu'elle invente, elle invite à regarder les roses bleues auxquelles personne ne croyait. Même alors, beaucoup se détournent en prétendant qu'elle utilise la magie. Mais elle réalise l'impossible parce qu'elle fait confiance à sa petite voix intérieure, parce qu'elle lui permet de s'installer dans un espace aimant pour faire croître de solides racines. Et pour fleurir, ce qui est impossible à certains est tout à fait naturel pour elle. Elle croit à des possibilités infinies et précieuses et permet à l'impossible de se produire. La signification divinatoire de cette carte. C'est la peur qui inspire les propos des gens autour de vous. Ils disent que ce que vous espérez ne peut pas être. Il ne s'agit pas de choses triviales pour vous, mais de précieuses pépites d'espoir qui forment votre identité et votre existence même. La question est, qui voulez-vous être ? Un amalgame de la peur et du conditionnement d'autrui ? Ou bien voulez-vous assumer bravement ce que vous êtes et prendre le risque de chuter ? Vous vous relèverez. La dame aux roses bleues vous l'annonce. Votre rôle dans cette vie est de faire une percée dans l'autre réalité. Vous y frayez un chemin et d'éclairer la voie pour d'autres voyageurs. Vous n'avez pas de limite. Ne laissez pas la peur vous contraindre. Vous êtes libre. Vous êtes capable. L'impossible dépend seulement de votre volonté magique et de votre autodétermination. Rassemblez votre courage, mais renoncez à l'idée que le courage porte une armure et un bouclier. Il peut aussi être doux et délicat. Il lui suffit de rester fidèle à lui-même. Distinguez les conseils qui viennent de l'expérience, par la sagesse, des conseils qui viennent de la peur, du conditionnement. C'est vous qui devez choisir votre voie. Peu importe que vous vous sentez piégé et ligoté, il y a toujours un moyen de se libérer. En exprimant votre véritable essence, en restant fidèle à votre cœur, à votre talent, à votre pouvoir. Soyez fort, soyez vrai et ne fléchissez pas. Invoquez la dame en bleu, elle vous guidera gentiment. Trouvez des gens qui peuvent vous conseiller dans l'impossible, vous sera aussi d'une grande aide. Prenez le temps de clarifier vos propres conditionnements. Engagez-vous à faire usage de vos talents, de vos dons, de votre vérité. De forts moments de courage font une vie bien vécue. Alors voilà pour les dragons. Et puis je vais tirer une petite carte de harmonie. Manque. Vous sentez-vous incomplet ? L'impression de manquer de quelque chose peut être tenace en fonction de votre parcours, de votre éducation, des croyances que vous avez intégrées depuis votre enfance. En réalité, vous ne manquez de rien pour commencer. Vous êtes parfait, tel que vous êtes, même avec vos pires défauts. Bien sûr, vous avez toujours le choix d'évoluer, de les transformer en qualité, mais sachez que vos défauts ne font pas de vous un être incomplet. Vous ne manquez de rien, cela signifie que vous êtes ce que vous désirez et que ce que vous désirez est à votre portée. Mais que toutes ces couches de croyances limitantes et d'émotions enfouies en vous vous empêchent de le recevoir. Rassurez-vous, vous avez le pouvoir de vous en libérer. Vous avez toutes les ressources en vous pour avancer. Le petit exercice de bulle d'harmonie. Aujourd'hui, nous allons réaliser une activation énergétique à travers une séance de d'EFT. Alors, sur le point karaté, qui est ici sur le côté de la main, là, vous pouvez tapoter comme ça, en disant « Je choisis de me voir en tant qu'un être complet, et je choisis de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. » Vous répétez cette phrase 3 fois. Prononcez ensuite « Je choisis de me voir en tant qu'un être complet en tapotant sur chaque point du corps. » Alors les points du corps sont le dessus de la tête, puis le début du sourcil, le coin de l'œil,
le dessous de l'œil, le dessous du nez, le menton, ici, là, dans le petit creux, la clavicule, donc là, vous choisissez un côté. Ensuite, sous le sein, puis sous le bras. Vous pouvez le faire également avec les doigts pour compléter le chemin des méridiens sur le côté du pouce à cet endroit-là, le côté de l'index à cet endroit-là aussi. Même chose avec le majeur. Ici, ce qu'on appelle le point de gamme, puis avec l'auriculaire, et donc on revient au point karaté. Voilà, donc ce que vous faites, c'est que vous tapotez toute cette séquence. Voilà, et à chaque fois, vous répétez la phrase. Donc par exemple, ça va donner... Alors attendez, je me remets sur le... C'était... Hop. Donc, on commence avec le point karaté. Je choisis de me voir en tant qu'un être complet et je choisis de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. Et vous tapotez. Je choisis de me voir en tant qu'un être complet et je choisis de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. Vous faites ça 3 fois. Puis on a dit le dessus de la tête, le début du sourcil. Donc vous faites avec 2 ou 3 doigts si vous voulez. Le côté du sourcil, le dessous de l'œil, le dessous du nez, le menton, ici, clavicule, voilà, vous tapotez, puis sous le sein, sous le bras, et le pouce, l'index, et à chaque fois vous répétez cette phrase, le majeur, le point de gamme, hop, et on revient. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Je vérifie juste le dernier point. Après, dans l'ensemble, si vous faites haut du crâne, début du sourcil, coin de l'œil, sous-œil, sous le nez, menton, larynx, sous le sein, sous le bras, la routine sera quand même complète. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est une technique que vous pouvez utiliser en fait et réutiliser assez facilement en utilisant des phrases positives. Voilà. Même si quelque chose qui me dérange, je m'aime, je m'accepte, je me pardonne. Voilà. Bonne journée à vous.